Mon prochain invité, vous le reconnaissez probablement, il est déjà venu nous visiter, mais ça fait très longtemps. Il est président de Maison Laprise et président de Lorando Portes et Fenêtres. C'est Daniel Laprise. Daniel, bonjour. Bonjour, Michel. On va éviter de se tutoyer, vous allez comprendre. On a une amitié qui date de plus d'une trentaine d'années, là, à peu près. Là. Mm-hmm. Alors, on va éviter ça parce que j'aurais de la misère à te dire vous. Moi aussi. Je peux comprendre. Merci. Daniel, tu es venu nous voir aujourd'hui. Puis, d'abord, on est content de te recevoir. Tu es venu nous voir parce que tu as reçu pour... et là, je veux savoir, est-ce que c'est la 16e année d'affilée ou c'est la 16e fois que tu reçois le lauréat pour les entreprises les mieux gérées au Canada? Ouais. Est-ce que c'est la 16e fois ou la 16e année d'affilée? La 16e année. Ça vient une fois par année. Ça fait 16 ans consécutifs, sans avoir perdu une année, si on veut, qu'on fait partie des sociétés les mieux gérées du Canada. Et dont, si on veut, 10e année au point de vue platine. Okay. Que platine, après, mettons, 6 ans, si on veut, on change de catégorie. Quand on a passé 6 ans, il y a comme des étapes dans les sociétés les mieux gérées. Tu t'inscris, 3 ans, tu as un gros dossier aussi, tu tombes or. Puis après 3 ans, après 6 ans, quand tu as passé 6 ans de suite consécutives, là, tu peux monter platine. Là, c'est un club, c'est une gang de clubs platine qui sont là. Puis il faut que tu maintiennes le cap à tous les années pareilles. Tu reparticipes au concours à toutes les années pareilles. C'est quand même beaucoup de réflexion pour compléter le formulaire, tu as de l'aide là-dedans, ainsi de suite. Là. Bon. C'est des grands concours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour toi ou qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise d'être une société la mieux gérée au Canada? Il y a un objectif derrière ça, certain. Bien, comme toute entreprise, hein, un entrepreneur reste un entrepreneur. Tu sais, c'est une note de bulletin. Si tu vas à l'école, exemple, puis à l'école, tu passes à 50, tu n'auras peut-être pas, tu sais, au secondaire, tu n'auras peut-être pas pensé cégep. Si tu as des bonnes notes au secondaire, tu penses cégep, des bonnes au cégep, des bonnes notes au cégep, tu vas peut-être penser à l'université. Le concours-là, ça démontre un peu, voir... Ouais. Hop, le cellulaire. Oui, excusez-moi. Ah, OK. J'avais bien dit de le fermer, mais excusez-moi, c'est le réel. Hein? Fait que ce concours-là, en fin de compte, pour moi, qu'est-ce que ça représente? C'est quand même au Canada. Fait que ça nous permet aussi de rencontrer d'autres entreprises, naturellement. Lorsqu'on fait partie d'un club platine, tu rencontres des grandes entreprises aussi. Il y a des très, très grandes entreprises là-dedans. Fait que ça nous permet d'échanger avec d'autres, d'apprendre la culture de d'autres entreprises aussi, voir le Canada, c'est quoi aussi. Tu apprends vraiment d'une autre méthode de faire les affaires aussi. Tu n'apprends pas tout seul, tu apprends avec les autres. Ouais, tu apprends toujours des meilleurs que soi. Ouais. Tu apprends avec les meilleurs. Tu n'apprends pas avec les plus faibles. Que si tu veux grandir, tiens-toi avec les meilleurs. Fait que, maintenant, si ceux-là sont rendus là, puis c'est des grandes sociétés, plus grandes que moi beaucoup même, des fois, fait que ça nous permet d'apprendre à voir les choses différemment. Ils ont vécu des choses, eux aussi. Ça nous permet de partager. Puis c'est comme dire une note de bulletin. Ah, OK, je suis encore là. À tous les années, là, c'est très, très stressant s'inscrire. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Il y a 2 personnes, Sylvie et Nathalie, qui travaillent fort là-dedans pour essayer de remplir ça. Ça se passe plusieurs mois. Il y a des coachs, il faut les superviser là-dedans aussi, pour les aider aussi. Des logs, ainsi de suite, puis CBC, ainsi de suite. Ils font un travail exemplaire parce que c'est jamais gagné à chaque année. À tous les années, il y a un tour très, très nerveux. Toujours très, très nerveux. Ah oui? Ah oui, il y a toujours un... Ah oui, cette année, je pense, tu sais, on dit, on-tu l'avoir? La COVID, on l'a. Le COVID est là. Ça l'a affecté tout le monde, la COVID, là. Nous autres aussi. Mais quand même, as-tu été affecté plus grand qu'ailleurs ou vice-versa? Il y a des critères quand même assez importants, tu sais. Fait que faut que tu respectes les critères. Puis c'est des jurys qui décident après. Fait que là, on ne sait pas c'est qui le jury. Fait que non, c'est quand même... Tu peux pas faire de lobbying, je peux pas... Non, oublie ça, là. C'est pas... Je sais pas c'est qui... Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Est-ce que ça apporte plus à l'homme d'affaires qu'à l'entreprise? Non, ou les deux? Ou... Les deux, c'est sûr que... Parce que, justement, tu dis que ça demande beaucoup de faire cet exercice-là, de vous présenter au concours. À quelque part, bon, tu es un homme d'affaires, puis tu veux que ton entreprise performe bien aussi. Ça doit t'apporter quoi
Qu'est-ce que ça t'apporte au juste? Bien, moi, c'est une satisfaction pour moi personnelle. J'avais dû essayer longtemps. En 93, de mémoire, je n'avais pas réussi. Puis je dis, je vais l'avoir. Je suis tenace. Ouais. Je vais réessayer, c'est sûr. Ouais. Je vais réessayer, on connaît le bonhomme aussi. Je vais réessayer. Je vais réessayer, mais après, on n'a pas arrêté. C'est de maintenir le cap. C'est ça qui est difficile. L'avoir une fois, il y en a plusieurs qui l'ont une fois, puis ils ne peuvent pas passer au bout de 2 ans. Il y en a plusieurs. On les voit une fois, puis ils sont partis après. Ils ne se montent pas plus loin. 2 fois 2 ans, 3 ans, il y en a plusieurs. Il y en a qui montent platine puis qui le perdent. Ça joue quand même. T'sais. Qu'est-ce que ça procure? Ce que ça aide aussi? Ça démontre aussi que lorsque je fais des affaires avec d'autres entreprises, du B2B qu'on appelle, business to business, ça nous permet des fois de donner une carte, de dire on est là. On n'est pas parfait. Loin de là, personne n'est parfait. On a beaucoup de choses à améliorer, comme toutes les entreprises. Là, si on veut plus loin, on n'est jamais parfait, il faut toujours aller plus loin, toujours plus loin. Tu sais, tu vas aller là, tu vas aller plus loin, tu vas aller là, tu vas aller plus loin tout le temps. Bon. Avec ça, ça nous permet aussi, lorsqu'on fait de la business avec quelqu'un d'autre, de dire on est là. Fait que, OK, ils sont sérieux. C'est une compagnie sérieuse. OK, oui. Ça te démontre que c'est une compagnie sérieuse. C'est un bon point. On est jugé. Fait que c'est pas nous qui décidons. C'est un jury. Il y a différentes sociétés qui gèrent ça aussi en arrière. En tout cas, un gros groupe en arrière. Ça fait 31 ans que ça existe. C'est canadien. Fait que ça démontre qu'on est capable, qu'on est sérieux. Ça veut dire, pogner un gros contrat, des fois, s'ils ont le choix entre un monsieur X qui ne savent pas d'où il vient, puis un peut-être qui est mieux géré du Canada, peut-être ça peut ça peut influencer le client ou le projet, autrement, de nous donner à nous. Ça procure, tu sais. Okay. C'est comme une note de bulletin pour dire, OK, ils sont là. Bon, tu sais. Parce qu'après ça, là-dedans, il y a la culture qui embarque là-dedans, dans les choix, tu sais, il y a l'engagement des personnes, il y a les stratégies qu'on utilise, la créativité, l'innovation, l'éco-responsabilité, ainsi de suite. OK, c'est pas, quand on parle de mieux gérer, c'est pas juste une question comptable. Là. Non, c'est pas chiffres nécessairement. Chiffres sont là aussi. Oui, c'est sûr. Parce que c'est selon les budgets. Si tu as fait un budget, tu prévois un budget, puis le budget n'est pas supposé être haut, mais tu respectes ton budget. Tu l'as planifié. C'est le COVID, là. On a dit que le COVID est là, là. On n'a pas mis les chiffres qu'on avait d'habitude, là. Mais on a respecté qu'est-ce qu'on a planifié. Tu sais, on a planifié COVID. Ça nous apprend à faire autrement? Ça nous plaît de planifier. Il faut être planifié, organisé, structuré. Tu vas pas là, c'est pas structuré, tu sais pas où tu t'en vas, puis tu n'as pas de vision. Tu prends une vision claire, précise. Ça prend l'engagement après pour dire, OK, la gang va te suivre. C'est pas moi qui fais ça, c'est mon équipe. Moi, j'ai une vision, j'ai un rêve que je dis à ma gang, puis ma gang part avec ça, puis ils le font. Parce que c'est un travail d'équipe, parce que tout seul, tu ne gagnes pas un concours de même, là. Impossible, là. C'est sûr. Ça se fait pas, là. Parce que, ben beau, moi, avoir des idées, puis le demander, mais de le faire, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est pas moi qui le fais, c'est mon équipe. Une équipe exemplaire, là, tu sais, c'est pas pour rien, on est là, tu sais. Comment vous recevez ce prix-là? Est-ce que tu dois te rendre à quelque part au Canada pour recevoir ça? Parce que tu dis que tu fais un contact avec d'autres entreprises qui sont en nomination. Oui, à Toronto. C'est à Toronto? C'est à Toronto. Comme là, à cause de COVID, présentement, cette année, c'est exemplaire. Demain, on va être à Montréal. T'sais. Mais demain, à Montréal, à Halifax, toutes les provinces, d'ailleurs, naturellement, ils ont leur soirée régionale, si on veut, régionale, provinciale, si on veut, pour être capable de recevoir les prix. Bon, demain, ça se passe à Toronto. On est 1000 à 2000 personnes dans la salle, à peu près environ. Puis un gros gala, ça se passe sur 2 jours, tu sais. Puis là, tu fais des contacts d'affaires aussi. Puis c'est quand même des belles soirées, tu sais. Daniel, les sociétés les mieux gérées, tu en fais partie maintenant pour la 16e année. Est-ce que c'est la pandémie, le litre d'essence à 2 $, ce sont des barres dans les roues qu'on a. Comment ça se passe chez Maison Laprise, chez Laurando Porte-Fenêtre, parce que tu es président des 2 entreprises? Comment tu as vécu ça? Parce que, oui, des sociétés les mieux gérées, mais tu as eu affaire à vivre ça, puis tu en as parlé un petit peu tantôt. Comment on vit ça? C'est quand même des grosses entreprises que tu diriges. C'est sûr que ça n'enlève pas de stress, c'est certain. Là. Ça en donne, puis on ne sait pas où on s'en va. T'sais. Des choses que tu peux planifier, ça va bien. Mais tu n'as pas le contrôle. Il y a des choses que tu n'as pas le contrôle. La première étape, c'est d'accepter, parce qu'on n'a pas le contrôle. C'est la meilleure chose, là,
je peux m'arracher les cheveux sur la tête parce que l'essence monte, ça va me coûter plus cher d'essence, vice-versa. Mais j'ai pas le prix des matériaux aussi qui a augmenté considérablement l'année passée. Encore, hier, on change notre liste de prix encore parce que toutes les portes intérieures ont monté de 10 t'sais. Fait qu'on change toutes les listes de prix. C'est de l'ouvrage, monter tout ça. On a des centaines de portes en inventaire, des sites de portes, ainsi de suite. Il faut changer ça, c'est beaucoup de travail aussi. Mais il faut planifier. Il faut planifier, structurer. Fait que, on pense vers ça, on s'informe, puis on ajuste, puis il faut faire attention. Si on monte trop, on plus de projets, c'est pas mieux. Une usine, pas de clients, ça va mal ça va mal à la shop, comme on dirait, comme l'expression québécoise. Ouais. Fait que, il faut être capable de pouvoir garder nos clients, pas faire des pertes avec le client, puis tout le monde est heureux là-dedans. Là. C'est pas de la magie, là, mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça nous demande, par contre, ça nous permet, par contre, quand on a un défi, quelque chose que ça nous permet, on grandit là-dedans. Là. Le COVID, chez nous a fait grandir. Je pense qu'elle a fait grandir tous les entrepreneurs. On n'a pas eu le choix, il a fallu faire autrement. Mais je te pose la question, Daniel, parce que est-ce que ce phénomène-là, cette expérience-là qu'on a vécue, est-ce que toi, pour justement te présenter pour être Société mieux gérée pour la 16e année, est-ce que ça a été plus difficile pour toi de vendre ton entreprise au jury? Oui, parce que là, tu sais, ordinairement, on planifie des choses. Pour planifier des choses, tu regardes le passé. Tu regardes, cette année, on fait ça, l'année passée, on fait ça, l'autre année, tu fais des séquences, tu vois les budgets, tu vois le marché, tu maîtrises ton marché. Là, il viendra arriver une étape qui est M. COVID qui s'appelle. Lui, il vient tout scraper ce que ta planification de là. L'entreprise, ça fait quoi, 32 ans, là? Tu sais, tes années passées, c'est avec ça que tu peux t'ajuster. Tu peux améliorer quelque chose qui est mesurable. Premier temps, il faut avoir quelque chose qui est mesurable. Quand tu fais 30 ans, tu peux mesurer à tous les années, tu peux t'améliorer chaque année. Aux premières années, quand tu commences l'entreprise, tu n'as pas de mesure, là. Là, tu t'en vas au pif, vraiment au pif. Deuxième année, tu t'améliores un petit peu. Après 30 ans, tu es rendu, tu sais, tu t'en vas plus. Mais quand il arrive une étape comme M. COVID qui arrive, il y a une pandémie, bien là, la mesure n'existe plus, là. Tu recommences à l'année 1, là. Oui. Comme un petit jeune, là. Parce que la mesure n'est plus là, puis tu ne sais pas ce qui s'en vient. Même si tu prévois des ventes, même si tu prévois, exemple, d'aller plus loin en entreprise, des augmentations de ventes, tu n'as même pas le contrôle parce que les fournisseurs nous bloquent les achats. On ne peut pas acheter plus que tant de choses à chaque fournisseur. Même si j'aurais une grosse commande, on sait déjà ce qu'on peut acheter. On est limité comme dans le temps de la guerre des coupons. Là. Toi, tu peux acheter tant cette année, puis tu es limité à ça. Moi, j'ai un gros contrat. Je partage. Il y a d'autres clients aussi, je partage. Ça t'a limité dans les ventes? Ça limite, c'est ça limite. Ça limite, c'est certain, ça limite. Il faut changer la structure, il faut vendre différemment. On a moins de produits. Il faut limiter nos produits. On n'a pas le choix. Parce que, si tu attends après un an après un morceau, puis le client veut vivre dans sa maison, puis il ne peut pas rentrer, tu sais. Fait que c'est... Daniel, le temps passe vite. Pénurie de main-d'œuvre, tu vis ça aussi? Pénurie de main-d'œuvre, oui. C'est un autre facteur? C'est un grand facteur, pénurie de main-d'œuvre. On essaye, nous autres aussi, de faire le mieux qu'on peut avec ça. On en manque beaucoup. Ceux-là qui cherchent des beaux défis intéressants, on les accueille avec grand plaisir. Parce que chez nous, il faut comprendre que qu'est-ce qu'on fait? Je ne vends pas des maisons, moi. On vend des rêves. Un client qui investit toute sa vie dans une maison, la plus grande dépense qu'il veut avoir, le client, c'est vraiment avoir sa propre maison. Il investit toute sa vie, il économise graine par graine, puis il nous confie son projet. La maison la prise. Ou à Expert Maison ou à Lorando, peu importe. Après ça, nous autres, il faut lui réaliser. Les gens dans l'usine chez nous, ou peu importe dans quel département chez nous, il ne faut pas décevoir le client. Il nous a donné son argent, toutes ses économies de chaque semaine qu'il fait, il nous le donne pour faire son rêve. C'est un grand défi qu'on a à faire, là. Puis il ne faut pas se tromper. Oui. On fait des erreurs, on en fait. Faut pas que son rêve devienne un cauchemar. Non. Des fois, on peut en faire une, mais on essaie de ne pas en faire. Parce qu'on est des humains, puis des fois, les circonstances, exemple, c'est ainsi, la sous-traitance, il n'y en a plus, il n'y a plus de main-d'œuvre, il n'y a plus rien. Oui, j'y vais, puis il n'est pas là, tu sais. Mais il faut jouer avec ça. Mais l'importance des employés,
Chez nous, c'est très important parce qu'il faut qu'ils embarquent dans la même philosophie de l'entreprise, culture de l'entreprise, pour être capable de réaliser le rêve. Puis chez nous, là, on part... C'est une belle entreprise qu'on a dans un beau domaine parce qu'on part d'un rêve d'un client. On fait du marketing en premier là-dedans pour l'avoir, ce client-là. On fait vraiment tout chez nous. On fait de A à Z chez nous. On part du marketing, on fait de la publicité, on fait le technique, on fait le dessin, on fait toute l'invention du dessin. On a des technologues, des architectes, ainsi de suite qui dessinent. Il faut calculer les coûts là-dedans. C'est un gros système de gestion là-dedans. Il faut faire nos achats. On a une canne d'achat directement chez Grossiste aussi. Après ça, il faut l'installation, la déco là-dedans des fois, tout. Fait qu'il faut rendre le projet clé en main après. Fait qu'on a vraiment tous les postes chez nous possibles qu'on peut imaginer. Tu pars de la créativité, qui est marketing et concept de construction. Tu pars pour ça des finances, des estimateurs, des vendeurs, des chargés de projet, ainsi de suite. Là. Vraiment, on a toutes les cordes de métier totales. Fait qu'on part d'un produit, il faut le réaliser jusqu'à la fin. Fait que c'est pas évident, mais on s'amuse là-dedans et on est très heureux. Daniel, c'est déjà terminé. On aurait pu en jaser 1 heure de temps. C'est combien d'employés Maison La Prise? On va jouer en 250-300 toujours là-dedans. Et Lorando Porte-et-Fenêtre? Là, c'est inclus, ça. C'est inclus, ouais. OK. Félicitations. Merci beaucoup. Parce que la maison mère est à Montmagny, dont on est bien fiers, puis on souhaite que ça reste à Montmagny. Puis je tiens à remercier aussi les gens de Montmagny, parce que naturellement, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait à toute la communauté. Je pense qu'ils nous apprécient aussi, mais nous aussi, on les apprécie, mais ça fait un travail d'équipe aussi. Pas juste les employés sont très importants, mais aussi la région. Tu sais, la région, ça nous aide, parce que c'est sûr on est seuls dans la région qui sont là-bas. Il n'y a pas beaucoup au Québec, ou il n'y a pas beaucoup de Québécois aussi. Puis on est fiers là-dessus, mais c'est grâce à toutes nous autres. Tu es un gars de Montmagny, tu es natif de Montmagny. Ben, Lillette, plus précisément. Mais... Chibougamau, précisément. Mon père est de Montmagny, hein, ouais. Et ma mère aussi, mais je veux dire, moi, été fait un tour d'un mine, mon père, pendant. La société Maison La Prise, une des sociétés les mieux gérées au Canada, c'est la 16e année. Félicitations, Daniel. Merci beaucoup. On est bien fiers on est bien fiers de vous autres, de toi particulièrement et de toute ton équipe, de ce que vous pouvez réaliser. Okay. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui ici. Voilà, ça complète dans quelques instants. S'il reste quelques minutes, José Soucy, les grands titres de l'actualité.